Ce matin, j'ai voulu poursuivre la lecture dans le passage que nous prenions il y a 15 jours, où je parlais de l'espérance. L'espérance qui est liée à une promesse. Alors, je ne vais pas revenir sur notre espérance, même si il y aurait encore bien des choses à aborder, mais je voudrais considérer un autre mot qui est adjoint à ce mot espérance. À côté du mot promesse, on relève le mot persévérance. Dans le texte que nous lisions il y a 15 jours, ce sera juste un texte d'introduction, mais nous développerons au fur et à mesure et nous reviendrons dessus à une autre occasion. Hébreux chapitre 6, verset 11, il est écrit ceci: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Je me suis arrêté sur le mot espérance et sur l'idée de promesse la dernière fois. Et après le partage, je me suis dit, il y a quand même une autre réalité à évoquer avec les frères et sœurs, c'est celle de la persévérance. Et le témoignage est rendu à Abraham qu'il a persévéré dans la promesse qui lui a été faite. Et je crois que cette réalité qu'Abraham a vécue, les croyants, les descendants d'Abraham, aussi bien selon la chair, mais surtout selon l'esprit, ceux qui croient, qui héritent de la même foi qu'Abraham, sont appelés aussi à le vivre, à vivre cette persévérance. Alors, j'ai travaillé sur cette notion de persévérance et en travaillant, j'ai été fort encouragé de relever qu'il y a une très grande richesse dans l'écriture reliée à cette idée de persévérance. Bon, en langue française, la persévérance évoque de la constance, de la persistance, une continuité, une fidélité, un attachement. Et quand j'ai voulu vérifier en m'appuyant sur différents passages dans le grec, puisque nous lisons l'écriture par des traductions, les langues originelles de l'écriture sont l'hébreu, l'araméen, le grec, et dans le grec, au Nouveau Testament, j'ai relevé qu'il y a 3 mots différents qui reviennent très souvent lorsqu'on parle de persévérance. Et à chaque fois, il y a une subtilité particulière qui est mise en avant. Alors, je ne vais pas voir avec vous les 3 mots parce qu'on serait encore pendant bien des minutes, voire des heures, mais je voudrais considérer l'un des mots avec vous ce matin. Et le premier mot, alors je vais y aller très lentement en grec. Le premier mot traduit par persévérance que j'ai choisi est le mot proskartereo. Proskartereo. Pros, qui exprime le fait d'être proche, c'est une préposition, à côté d'eux, près d'eux, voire contre. Quand on dit par exemple de quelqu'un, je suis contre le mur, il y a un mur derrière moi, donc ce n'est pas dans un rapport d'opposition, mais plutôt de se tenir à côté d'eux. Et donc il y a cette notion. Et puis, cartereo, le verbe, veut dire
attachés, donc qui s'attachent qui usent de fermeté à quelque chose, et veut aussi exprimer l'idée d'application. Et quand on recoupe les deux expressions, donc il y a l'idée d'adhérer à quelque chose, d'être assidu à quelque chose et de ne pas quitter, mais d'être entièrement appliqué, attaché et déterminé. Et c'est intéressant de le souligner en considérant l'étymologie du mot. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que ce mot qui est employé plusieurs fois dans l'Écriture, il revient une dizaine de fois dans le Nouveau Testament, est souvent aussi dit à l'endroit de l'Église, prononcé à l'endroit de l'Église comme une exhortation, ou alors pour décrire le comportement de ceux qui se réclament de Christ. Par exemple, dans l'épître aux Colossiens, c'est le mot que Paul va choisir pour exhorter à la prière, lorsqu'il dit « persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce ». Donc, Colossiens chapitre 4, verset 2. Donc, lorsque l'Écriture nous exhorte à la persévérance, aussi bien pour la prière que pour bien d'autres domaines de notre marche chrétienne, on relève qu'il y a cet encouragement à être assidu, à ne pas se relâcher, mais aussi à s'appliquer dans les vertus que le Seigneur nous demande de connaître, de vivre en lui. Et on pourrait ce matin s'arrêter sur certaines réalités, certains domaines de notre marche avec le Seigneur et se poser la question, à quoi devons-nous être assidus? Et sur quoi le Seigneur attend de nous une application. Et je n'ai pas choisi d'autres textes évocateurs pour l'Église que le texte qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres et qui décrit le comportement de l'Église dans un élan de persévérance. Actes chapitre 2 et au verset 42, nous pouvons lire le texte ensemble où Luc, qui a écrit cela, décrit le comportement de jeunes convertis le jour de la Pentecôte. Il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je me suis arrêté sur ce texte et j'ai relevé que l'Église naissante, dans, bien sûr, ses débuts, les croyants étaient appliqués à ces domaines qu'ils ont cités pour leur affermissement. Et ce que l'Église a vécu aux premières heures de son existence, c'est là un fondement solide que l'Église doit encore vivre, un fondement sur lequel l'Église doit encore être bâtie en Jésus-Christ. Autrement dit, les réalités évoquées sont applicables pleinement à nous aujourd'hui. Et je voudrais voir dans le détail ce que Luc nous rapporte au sujet de l'Église. Nous avons encore besoin de persévérer dans l'enseignement des apôtres. On pourrait se dire que c'est superflu de le dire, de le redire. On insiste tant sur la parole de Dieu et sur la nécessité de la lire et de la méditer, de la mettre en pratique. Mais je crois que c'est un message que l'Église a besoin d'entendre et de réentendre. Nous avons besoin de bâtir notre vie dans cette parole de Dieu. Et les jeunes convertis, les jeunes baptisés, avaient ce feu dans leur cœur pour la parole de Dieu et allaient l'entendre et recevaient les enseignements
des apôtres. Il n'y aura pas d'enseignement plus excellent que celui que Jésus a transmis aux apôtres. Les apôtres ont axé leur message sur la personne de Christ et ils ont posé en matière d'enseignement les bases solides, des bases qu'on ne peut déplacer. Il est question dans l'Écriture de bornes anciennes et l'enseignement des apôtres est là une borne, un pilier qu'on ne peut pas déplacer et dont l'Église de tous les temps a besoin. L'apôtre Paul, qui n'a pas connu Jésus dans ses jours de chair, a pu écrire aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, ceci: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et il montre là, il pose pour notre salut, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre fondement que celui que les apôtres ont posé, les apôtres et les prophètes. Et ce fondement, ce rocher, cette pierre angulaire, c'est Christ. Donc, les apôtres étaient parfaitement conscients que leur message reposait sur Christ, renvoyait à Christ, et que ceux qui le mettaient en pratique étaient en phase avec le Seigneur, avec Jésus. Et la règle qui a été posée, elle doit toujours subsister. Et ce n'est pas en soi superflu que de le rappeler, car on constate que avec le temps, il y a eu bien des enseignements qui se sont éloignés de ce que les apôtres ont posé. Et un message qui de plus en plus amène les gens, des prédicateurs, des enseignants, non pas à élever Christ et à placer Christ au cœur de toute relation chrétienne, mais à élever plutôt l'homme. Et l'humanisme est là un danger qui s'infiltre dans l'Église, et il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui ne prêchent plus Christ, la vérité, le renoncement à soi, la mort à soi-même pour rentrer dans la vie nouvelle que Christ nous donne. Il y a beaucoup qui enseignent, qui caressent l'ego des hommes. Et nous voulons, Église du Seigneur, persévérer, c'est-à-dire nous attacher fortement et être assidus à ce que les enseignements, à ce que les apôtres ont enseigné et ont transmis. Je le dis d'autant plus que lorsqu'on considère l'évolution de l'Église, il y a aussi un avertissement, parce que le danger de s'éloigner de la parole de Dieu peut être subtil. Et du temps des apôtres, ce danger a menacé aussi l'Église très tôt, et particulièrement les apôtres eux-mêmes qui étaient chargés de s'appliquer à l'enseignement de la parole de Dieu. Le verbe proskartereo que j'ai souligné et qu'on considère maintenant est aussi employé dans Actes chapitre 6. Lorsque les apôtres, suite aux murmures qui se sont élevés du fait que les partages et distributions n'étaient pas faites correctement, ont réuni l'Église pour souligner qu'il n'était pas convenable qu'ils délaissent la parole de Dieu pour servir aux tables. Et ils vont demander à l'Église de choisir cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, pour leur confier la tâche de la distribution du service aux tables. Et il sera dit, encore au verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et quand on lit en parallèle le verset 2 et le verset 4,
on voit la subtilité du détachement à la parole de Dieu chez les apôtres. Et ce qu'ils vont dire, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous avez noté que dans ce verset 2, il est quand même question de service. Donc les apôtres continuaient de servir. Mais seulement, on note qu'il y a ce verbe délaisser qui est aussi employé. On délaisse ce que le Seigneur nous confie, la tâche que le Seigneur veut que nous remplissions convenablement, et on s'attache à autre chose. Et on est toujours dans le cadre du service, mais on n'est plus tout à fait en phase avec l'appel qu'on a reçu du Seigneur. Et quand je relisais ce passage hier, du fond de mon cœur, j'adressais une parole au Seigneur et je lui disais, Seigneur, donne-moi d'être vigilant pour que je ne me laisse pas submerger par bien des choses au point de me détacher même inconsciemment de ce que tu attends de moi. Et vous notez cette opposition entre délaisser et appliquer. Et ils vont dire, et nous continuerons à nous appliquer. Oui, parce qu'ils ont été conscients en faisant le point que quelque part, ils ont délaissé la parole. Or, ils n'ont pas abandonné, mais il n'y avait plus cette même application. Et que le Seigneur nous donne d'être toujours appliqués au contact de sa parole. Et ce que je dis pour les apôtres, dans le cadre de l'exercice de leur ministère, donc de l'appel qui leur a été adressé, je veux aussi le dire pour chacun d'entre nous. Même si nous ne sommes pas apôtres, tous apôtres, ou nous n'avons pas un ministère à plein temps, mais le piège, la subtilité peut nous gagner. On peut être préoccupé par bien des choses dans notre marche quotidienne avec le Seigneur et même nous réclamer du service du Seigneur dans bien des tâches, au point de ne plus avoir ce contact avec la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Et dans ces temps qui sont bien particuliers et compliqués, je voudrais nous exhorter tous à garder cette application, cet attachement à la parole de Christ, à la saine parole de Dieu. Église du Seigneur, que la parole de Christ soit toujours pour nous la nourriture de notre âme, la nourriture qui convient et qui nous donnera d'être fermes dans notre relation avec le Seigneur. Donc, nous voulons nous appliquer. Et peut-être avons-nous quelque part délaissé, avons-nous négligé. Il y a la possibilité de se ressaisir. J'ai parlé des apôtres tout à l'heure, ben, ils se sont ressaisis. Ils ont pris conscience de la situation et ils ont décidé de s'appliquer tout à nouveau à la prière et au service de la parole. Et il est possible que le Seigneur renouvelle notre ardeur et Seigneur, c'est notre prière. Fais-le pour chacun d'entre nous afin que ta parole puisse encore brûler dans notre cœur et nous donner de nous attacher fortement à toi. Le deuxième point qui est évoqué dans ce passage, acte 2, 42, est celui de la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient assidus dans la réalité de la communion vécue les uns avec les autres. Et c'est là un pilier aussi qui doit demeurer stable pour l'Église, l'Église de tous les temps. Et nous sommes une famille. Et vous relèverez que l'adjectif qui est employé par Luc, fraternel, qui qualifie le mot communion, évoque la réalité de la famille. Dans cette expression communion fraternelle, il est question de la communion entre les membres de la famille de Dieu. Et cela demeurera toujours. Ceux qui appartiennent au Seigneur sont liés les uns aux autres.
Et j'ai été fort encouragé tout à l'heure en entendant les prières sur bien des choses. Et l'une des choses qui m'a encore interpellé, c'est quand un frère disait qu'on n'est pas seul. Il y a des combats, il y a des luttes. On ne peut pas toujours aujourd'hui être physiquement ensemble pour partager des moments, mais on n'est pas seul. Et c'est la réalité. On ne peut pas vivre sa foi de manière isolée et s'écarter de toute communion. Vous savez que Salomon, dans le livre des Proverbes, va dire que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons isolés, que nous nous privions de communion fraternelle. L'Église doit être unie et doit vivre cette unité ensemble. Et c'est l'apôtre Paul qui prendra l'image du corps pour l'appliquer aussi à l'Église et qui dira que un seul membre ne peut pas représenter tout le corps. Le corps n'est pas constitué d'un seul membre. Il est constitué de plusieurs membres. L'Église, même dans sa dimension locale, ne sera jamais constituée d'un seul membre. Et c'est un ensemble de membres qui sont liés les uns aux autres. Et quand Paul décrit ces choses en évoquant la vie de l'esprit, il prend le soin de dire que un membre, l'oreille par exemple, ne peut pas dire au nez ou à la bouche, je n'ai pas besoin de toi. Le pied ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Non, il évoque ça pour montrer que nous sommes liés les uns aux autres. Tout ceci pour en venir à ceci, à la réalité suivante, du reste, ceux qui se disent remplis du Saint-Esprit au point de mettre en avant des arguments suivants, je n'ai pas besoin d'être dans un rassemblement, dans une église locale, parce que je suis le Seigneur à moi, je suis tout seul, ils sont dans l'erreur. Le Seigneur a posé la réalité de l'église locale. Évidemment, quand je partage ces choses ce matin, je suis conscient que nous ne pouvons pas, pour l'heure, être réunis physiquement dans un même lieu. Et nous bénissons Dieu pour les moyens techniques qui sont à notre disposition. Mais je tiens quand même à préciser que ces moyens qui nous permettent de vivre ces moments ensemble doivent demeurer quelque part des moyens provisoires pour la vie de l'Église. C'est-à-dire, on s'inscrit dans le provisoire. C'est exceptionnel. Et ce qui est de l'exception ne doit pas devenir une règle. Et quand je dis cela, je pense à ce qu'on entend, on commence à entendre. On parle de plus en plus d'églises virtuelles. D'ailleurs, qu'on encourage maintenant les gens à rester chez eux et à mettre l'ordinateur ou la télé et à zapper, à dire, bon, mais tu n'as pas besoin d'une église locale. Hein, tu peux, de là où tu es, dans ta maison, vivre ta foi, ta vie chrétienne. Non, non, je crois que les circonstances sont particulières, mais nous voulons mesurer encore que les moyens dont nous disposons ne remplaceront jamais les rassemblements physiques. Et nous pouvons prier, et c'est notre prière, Seigneur, que vraiment on puisse avoir librement cette opportunité de nous retrouver. Alors je suis conscient qu'on peut encore le faire, mais il y a encore pas mal de restrictions qui sont là, et nous voulons prier que le Seigneur puisse nous aider, et dans le cas, dans le pays où on est, on puisse avoir encore tout à nouveau cette liberté de pouvoir nous réunir sans restriction, sans limitation, que tous ceux qui veulent venir à nos rassemblements aient la liberté, qu'on ne soit pas obligé de dire nous avons atteint le seuil, le nombre, on ne peut pas vous recevoir, on ne peut pas, il faut s'inscrire, il faut, parce que nous sommes astreints à un quota, à un nombre limité, et nous voulons prier pour cela. Je reviens sur
l'idée de famille, la communion fraternelle, une famille qui s'entend, dont les membres s'entendent très bien, a toujours plaisir à se retrouver. Et là, je parle dans le domaine de la vie courante. Hein. On a toujours du plaisir à se voir. Et les temps qu'on vit nous amènent à mesurer encore cette réalité. J'ai discuté avec un jeune couple qui vient d'avoir un bébé. Alors, s'ils sont connectés, ils vont se reconnaître. Et on parlait de cette période de fin d'année. Et ils disaient qu'ils allaient partir dans la famille. Et je dis, ben c'est super, les grands-parents vont pouvoir voir le bébé. Ils l'ont déjà vu, mais la petite grandit. Et je dis, mais ils vont pouvoir la voir. Bon, ils la voient quand même. Il y a des échanges, et puis avec les moyens dont nous disposons, ce jeune couple peut montrer des photos, même des vidéos, et les grands-parents à distance voient la petite. Mais je crois que s'ils arrivent à réaliser leur désir dans cette période de fin d'année, aller sur place, le fait de voir à travers un écran n'aura rien comparable au contact physique. Imaginez un grand-père, une grand-mère qui prend son petit-fils dans les bras, qui prend sa petite-fille dans les bras. C'est vraiment autre chose. C'est autre chose. C'est cela la réalité. Et l'Église est appelée à vivre la même chose. Rien ne remplacera nos échanges en présentiel. Et nous voulons, dans ces temps où certains vont prôner quelque part des cultes simplement en ligne et encourager à s'en tenir à cela, nous voulons réaffirmer la réalité des rassemblements. Et en disant cela, je voudrais aussi partager quelque chose qui m'a conforté. Vendredi, j'avais fait le plan de mon travail, j'avais déjà marqué tout ce que je voulais partager avec vous ce matin, quand j'ai reçu un mail de quelqu'un que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas si le mail a été envoyé à quelques-uns d'entre vous. Je me suis demandé comment la personne a eu mon adresse mail, mais toujours est-il que j'ai eu ce mail où la personne dit que le coronavirus, c'est une occasion formidable pour vivre l'intimité, connaître l'intimité avec le Seigneur ou la revivre, ou la connaître comme tout à nouveau. Alors, sur un certain point, on peut être d'accord, parce que l'Écriture nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ces temps, oui, chacun d'entre nous se place devant Dieu. Mais là où la personne allait vraiment loin, c'est qu'elle conseillait de ne pas vivre les rassemblements dans un local. Et ce monsieur allait jusqu'à dire, Jésus nous dit de ne pas aller prier dans des églises, bâtiments. Et en disant cela, le monsieur citait la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Quand Jésus dit à la femme, femme, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il s'appuie sur ce passage pour dire, mais Jésus nous a dit de ne pas aller prier dans des églises, bâtiments. Quand je lis ce passage, je ne sais pas vous, mais moi, je suis pleinement convaincu que Jésus n'interdit pas les rassemblements dans un local.
Et au contraire, Jésus parle de toute autre chose. Cette communion, cette vie nouvelle. Le Saint-Esprit nous donne d'adorer le Seigneur, d'avoir une communion avec le Seigneur. Dieu n'est pas limité à un endroit, à un lieu quelconque. Le Dieu que nous connaissons, il est partout. La preuve, comme je disais tout à l'heure, nous sommes rassemblés en différentes maisons, mais réunis au nom de Jésus, et nous pouvons vivre cette présence de Dieu, cette communion avec le Seigneur. Et donc, quand j'ai lu ce mail, je me suis dit, il faut vraiment rappeler aux frères et sœurs la nécessité de la communion fraternelle, la nécessité de nos rassemblements dans un lieu pour que nous nous retrouvions ensemble, que nous nous retrouvions en présence du Seigneur. Et au sujet des apôtres, il y avait cette réalité, l'Église mesurait la nécessité de se retrouver et d'être ensemble. Actes, chapitre 2, verset 46, il nous est dit, je lis la première partie du verset, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et quand on lit assidus, c'est le mot proskartereo qui revient ici. Donc, ils persévéraient dans les rassemblements. Ils étaient assidus au temple, d'un lieu. Il y avait un bâtiment, mais ce n'est pas le bâtiment qui est important, c'est la présence de Dieu qui est importante. Mais il y avait ce fait de pouvoir persévérer. Et que le Seigneur nous donne encore en tant qu'Église de mesurer cette nécessité de préserver la communion fraternelle. Certes, les circonstances nous limitent, mais nous voulons la vivre par nos rassemblements. Nous voulons la vivre aussi en demeurant au contact les uns des autres, comme je disais, un coup de fil, passer à un frère, un encouragement, prendre des nouvelles, cela participe de la communion fraternelle et que Dieu nous y encourage encore. Amen. Et puis, j'arrive au troisième point, il persévérait dans la fraction du pain. Ici, quand il est question de fraction du pain, il s'agit de la Sainte Seine. Il s'agit de la Sainte Seine. Je ne vais pas faire un cours de grec ce matin, je vais vous faire grâce d'une autre expression grecque, mais c'est la même expression qui est employée dans Luc chapitre 22, verset 19, lorsqu'il est décrit l'institution de la Sainte Seine par Jésus. Et quand il est dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Quand il a dit, il le rompit, c'est exactement le même mot qu'on retrouve dans Actes chapitre 2, verset 42, et qui fait mention de la fraction du pain. Donc, c'est la Sainte Seine. Et il y avait aussi cet attachement à la Sainte Seine. Ils pouvaient la prendre ensemble et ils persévéraient en cela. Comme je disais pour nos rassemblements, aujourd'hui nous sommes limités par rapport à la pratique de la Sainte Seine. Dans nos cultes, nous ne pouvons pas la prendre ensemble pour l'instant. Et seulement, on voit bien qu'il y a quand même une dimension qui est restrictive dans les cultes que nous vivons. Pas seulement du fait qu'on n'est pas réunis dans le même lieu, mais le partage de la Sainte Seine. C'est quand même un élément central dans les cultes, quand nous vivons les cultes d'adoration dimanche matin. Pourquoi? C'est parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en mangerez, que vous en boirez. Et en fait, on se souvient
de ce que Christ a fait pour nous. Ce n'est pas le seul élément qui nous amène à nous souvenir. Christ, ce que Christ a fait pour nous est gravé dans notre cœur, nous nous en souvenons. Mais il est vrai que dans ce moment où nous partageons le pain et le vin, ces éléments qui s'identifient au corps de Jésus, qui renvoient symboliquement au corps de Jésus et qui renvoient à son sang, de par les éléments, nous sommes amenés encore à nous poser, à revoir, à revivre ce que notre Seigneur a vécu. Il a été percé. Et on se trouve là, au cœur même de la réalité de la vie chrétienne, au cœur même de l'œuvre du salut, du plan du salut. C'est parce que Christ a été percé, parce qu'il est mort à la croix pour nous, que nous pouvons aujourd'hui entrer dans le pardon du Seigneur, le pardon de nos péchés. Et cette réalité, nous voulons encore la repasser dans notre cœur, nous voulons la vivre et persévérer en cela. Alors, Acte chapitre 2, verset 46, je lis la deuxième partie du verset jusqu'au verset 47, il est dit, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Et que le Seigneur ajoute encore à l'Église ceux qui sont sauvés. Mais nous voulons avoir un témoignage de persévérance dans notre attachement au Seigneur, dans ce que nous vivons avec lui. Et que le message de Christ crucifié, mais aussi Christ ressuscité, parce que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur, dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, jusqu'à ce qu'il vienne. Il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et nous l'attendons, il va revenir. Et ce témoignage de l'œuvre rédemptrice de Christ, nous voulons encore le porter haut afin que beaucoup puissent connaître le Seigneur et nous voulons le porter avec persévérance. Et ce matin, il y a eu une parole, un don spirituel qui nous exhorte encore à persévérer dans le témoignage. Alors, les circonstances ne sont pas forcément favorables, mais la volonté du Seigneur, elle demeure la même, de toucher les vies, de changer les cœurs et d'amener toute âme qui s'attache à la vérité, qui veut être sauvée, à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance du Sauveur. Et que le Seigneur nous donne d'y persévérer. Puis, je termine en évoquant le quatrième point, il persévérait dans les prières. C'est là un autre pilier. Et l'Église aura toujours besoin de prier. Certes, nous pouvons prier chacun chez soi, mais dans ce passage, il est question davantage de prière en communauté, prière de l'Église. Et cela m'amène à dire que les jeunes croyants, donc la naissance de l'Église, avaient mesuré l'importance des réunions de prière, des temps de prière ensemble. Et ils s'y tenaient, ils étaient assidus au temps de prière qu'ils pouvaient vivre ensemble. Et il est important de ne pas délaisser, là aussi, c'est nos rassemblements, nos réunions de prière. On peut prier chez soi, mais l'Église a aussi besoin de remporter bien des victoires en priant ensemble, par des temps de prière communs. Et qu'il en soit également ainsi pour nous aujourd'hui. Quand je considère l'Église des Actes des Apôtres, je m'aperçois que c'est l'Église qui sait, dans toute difficulté, se tourner vers le Seigneur par la prière.
Et il nous a été rappelé il y a quelques temps, quelques jours, l'expérience de l'apôtre Pierre, qui était en prison, enfermé, et il a dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui, en sa faveur. Une circonstance, et Dieu a accompli une délivrance remarquable en envoyant un ange au sein de la prison. Et puis, il y a le témoignage qui nous est rendu aussi dans Actes chapitre 4, où Pierre et Jean sont arrêtés, sont amenés devant le Sanhédrin, et là, les principaux sacrificateurs les menacent et leur disent de ne plus enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean vont repartir vers la leur, l'Église. Et que fait l'Église? Ils auraient pu se plaindre, murmurer et nourrir du ressentiment à l'égard des principaux sacrificateurs, des membres qui composaient le Sanhédrin, disant, mais comment peuvent-ils nous interdire? C'est injuste. Mais non, l'Église va prier. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Et dans leur prière, ils vont lire, je lis le verset 29, Actes chapitre 4, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils, Jésus. » L'Église menacée, l'Église en difficulté, par la pression qui est faite, qui est mise sur elle, c'est l'Église qui sait persévérer dans la prière. Et parce qu'elle a l'habitude de se tenir devant Dieu, et tous ensemble, ils vont élever la voix et crier au Seigneur. Et vers qui prie-t-il? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au Dieu qui voit. Dans leur prière, ils disent maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils sont conscients que Dieu n'est pas aveugle. Ils sont conscients que Dieu n'est pas sourd. Et ils sont conscients que ce Dieu connaît tout et qu'il est capable d'intervenir. Et je crois que par les temps que nous vivons, nous voulons encore nous mobiliser tous dans la prière. L'Église doit persévérer dans la prière et s'adresser au Dieu qui voit et lui dire, Seigneur, vois. La menace n'est pas la même. Mais elle est réelle. Elle revêt un caractère tout à fait autre, différent. Mais l'Église aujourd'hui encore peut dire, Seigneur, vois la menace, vois la situation, vois les âmes qui périssent. Parce qu'il y a chez les apôtres et dans l'Église primitive ce désir que la parole de Dieu ne soit pas tue, mais que l'Évangile soit encore proclamé. Et Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, étends ta main pour qu'il se fasse des prodiges, et que le nom de Jésus soit encore élevé et glorifié. Et que cette prière soit nôtre, nous voulons persévérer également en cela. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.